Je m'appelle Francky Narcisse. Les Québécois d'un certain âge se rappelleront encore avec nostalgie du refrain d'une des belles chansons des années 70 de Jerry Boulet intitulée Les yeux du cœur, chanson qui les ont bercés. Ça dit ceci: aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un langage poétique, mais c'est aussi un langage spirituel qui va au-delà du matériel, du visible, de ce que les sens peuvent observer. Force est de constater que certaines expressions de la chanson se trouvent sous la plume de l'apôtre Paul. Celui-ci prie dans sa première lettre aux Éphésiens pour que Dieu illumine les yeux du cœur de ses correspondants pour qu'ils sachent certaines vérités importantes dont il a parlé en Éphésiens chapitre 1, versets 18 et 19, et depuis le verset 3 du chapitre 1. Ces lettres sont remplies de références à l'être intérieur et aux choses invisibles, desquelles il dira: nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont permanentes. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Jerry Boulet, peut-être sans le savoir, utilise un langage spirituel qui se réfère à un regard sur quelque chose de bien réel qui ne peut être observé par le sens que nous appelons oui, le sens physique par lequel nous voyons ce qui ne peut pas être examiné en laboratoire, mais qui est bien pourtant réel. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il est question de l'être intérieur, siège de nos pensées, de nos émotions et sentiments, de notre volonté, de notre intelligence, de nos désirs, de notre imagination, de nos convictions et dispositions. Je ne sais si Jerry Boulet a jamais pensé voir la vie du Québec, la vie de la belle province, avec les yeux du cœur. S'il a jamais été sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur, particulièrement en ces temps de pandémie qui sont venus exacerber, intensifier ce qui ne se voit pas à l'œil nu. Il faut des cœurs spirituels pour voir avec des yeux spirituels. S'il y a des gens qui, en cette saison de pandémie, doivent voir le Québec avec les yeux du cœur, cela doit être bien les disciples de Jésus-Christ, ceux en qui vive l'esprit de Jésus-Christ. Que vois-tu quand tu regardes le Québec aujourd'hui? Que vois-tu par-delà les apparences? Que vois-tu par-delà les statistiques? Que vois-tu par-delà les phrases de la pensée positive? Tout va bien aller. Regarder le Québec avec les yeux du cœur, c'est entendre ces artistes, ces philosophes, ces dramaturges, ces comédiens, ces poètes, ces journalistes, ces cinéastes, bref, ces maîtres à penser. Oui, les entendre révéler ce qu'il y a dans l'âme du Québec. Oh, avec les yeux physiques, nous voyons et connaissons le génie du Québec en hydroélectricité, en aéronautique, en véhicules de loisirs. Nous connaissons le Québec des caisses populaires, du Cirque du Soleil, le Québec de Bombardier et que sais-je encore. Nous voyons et connaissons son dynamisme culturel, ses génies dans la mise en scène, en cinématographie, dans le domaine de l'humour, dans le monde francophone, dans la recherche scientifique, etc. Nous voyons et connaissons sa remarquable débrouillardise, les évidents talents et habiletés de ses intellectuels et de ses manuels. Nous voyons et connaissons ses distinctions internationales sur le plan scientifique, artistique, économique. Nous voyons et connaissons le Québec des 1001 festivals, le Québec des innombrables spectacles d'humour, le Québec de tout le monde en parle, la grande messe québécoise du dimanche. Oui, nous voyons et connaissons ce Québec avec les yeux physiques.
Nous le voyons-nous avec les yeux du cœur, un cœur sensible à l'invisible, à ce qu'il y a à l'intérieur. Le voyons-nous au travers des yeux de Denis Arcand dans les invasions barbares et l'âge des ténèbres. Le voyons-nous au travers des mots lourds de sens de ces artistes, de ces philosophes, de ces penseurs qui nous font toucher à son âme, à ses douleurs, à ses peurs, à ses déceptions et à ses espoirs. Le voyons-nous au travers des yeux de ces Québécois et Québécoises qui semblent nous montrer de manière graphique l'âme du Québec dans ce qu'elle a comme souffrance, solitude, peur, déception, passion de la vie, échec et espoir. Le voyons-nous au travers des yeux de ces penseurs dont les réflexions ont été recueillies dans le livret Épave du cœur, l'ère du vide d'une société post-chrétienne. Réflexion trouvée dans le film documentaire Heureux naufrage, produit par Xavier Jean Bourgeot, dont je vous recommande vivement le visionnement. Voir la vie du Québec avec les yeux du cœur, c'est entendre le journaliste Pierre Maisonneuve parler de toute une population orpheline, des gens qui essaient à peu près dans toutes les directions, le conditionnement physique, la réalisation de soi, la recherche de quelque chose. Voir le Québec avec les yeux du cœur, c'est entendre Stéphane Archambault, auteur, compositeur et interprète, parler de colère, de réjouissance et d'angoisse, et au cœur de nos angoisses, de ça, ce questionnement-là, de ce vide qui nous invite à prendre en main et à arrêter de le regarder dans les yeux. Fin de citation. Regarder le Québec avec les yeux du cœur, c'est lire Patrick Lagacé qui écrit, et je cite, « Dieu qui a de la souffrance dans ce bas monde, Dieu que les gens souffrent. Si chaque Montréalais qui souffre d'un mal à l'âme portait une clochette au cou, le tintamarre ferait des milliers de sourds. Je parle de fractures d'amour, de polytraumatisés de la psyché, de quadraplégiques du cœur. Je parle de plaies béantes et invisibles à l'âme. » La presse du 9 février 2008. Voir le Québec avec les yeux du cœur, c'est entendre Yvon Deschamps, humoriste, qui tout en affirmant n'avoir aucune raison d'être mal, dit, je cite, « Moi, j'ai un manque, un trou, là. Il me manque quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je ne le sais pas. J'ai un manque. J'ai quelque part un trou. » Fin de citation. Voir le Québec avec les yeux du cœur, c'est entendre cette jeune fille anonyme qui avoue avec tristesse « J'appartiens à une génération de la solitude spirituelle. Celle qui m'a précédé ne nous a presque rien transmis de l'héritage religieux de l'histoire humaine. En tout cas, rien de vivant ou d'important là-dessus. » Voir le Québec avec les yeux du cœur, c'est entendre Guy Corneau, auteur et psychanalyste, qui dit, et je le cite, « Je n'ai pas appris à être, j'ai appris à faire. Je ne sais plus comment déguster la vie dans sa beauté tout simplement. » Fin de citation. Voir le Québec avec les yeux du cœur, c'est entendre Alain Crevier, animateur et journaliste, qui dit « Une société qui tourne le dos à ses institutions religieuses va se retrouver face aux grandes questions, car elle vient dire non. Il faut qu'elle trouve d'autres réponses. Avant, on pouvait être sur le parvis de l'église, n'être pas trop certain si l'on croyait. Mais quand on est tout seul, on réfléchit. Nous viennent ces questions-là. Pourquoi? C'est quoi le sens de moi? C'est quoi le sens de tout ça? Fin de citation. Voir le Québec avec les yeux du cœur, c'est entendre Solange Lefebvre, anthropologue et théologienne, qui nous dit qu'avec le passé très religieux du Québec, nous sommes passés des réponses tellement certaines à des réponses qui ne vont plus de soi. Fin de citation. C'est entendre Frédéric Lenoir, rédacteur en chef du Monde des religions, nous dire que les valeurs modernes philosophiques essentielles qui nous font vivre liberté, égalité, fraternité, c'est le message des évangiles laïcisés, sans Dieu, sans Jésus, émancipés
de sa matrice chrétienne. C'est entendre Denise Bombardier nous parler d'un certain acharnement contre le patrimoine culturel religieux du Québec qui a façonné son identité. C'est découvrir avec Jean-Marc Léger, Jacques Nantel et Pierre Duhamel l'âme de l'homo québécensis, entre guillemets, qui à 87% recherche le confort, à 83% la joie de vivre, à 79% a du talent artistique, à 18% surconsomme, à 78% aime les enfants, etc. C'est découvrir avec eux que les Québécois sont heureux, consensuels, détachés, victimes, villageois, créatifs et fiers. Et enfin, c'est découvrir avec Mathieu Bellil que la négativité est une donnée constitutive de la culture québécoise. Elle accompagne son devenir depuis les tout débuts. Elle s'attache à toutes les expériences, individuelles aussi bien que collectives, littéraires aussi bien que politiques, que l'être québécois est un être qui cherche et reconnaît une part de lui-même dans une absence, dans un silence, dans le vertige de sa propre insignifiance. Fin de citation. Voir le Québec avec les yeux du cœur, être plus sensible à l'invisible, à ce qui se trouve à l'intérieur, c'est voir à l'extérieur un Québec qui est la capitale mondiale du rire et à l'intérieur, un Québec hanté par un sentiment de vide, par une angoisse existentielle, par un mal d'être. Voir le Québec avec les yeux du cœur, c'est sentir son désespoir, toute la peine de son passé, ses aspirations et ses rêves non réalisés. Et loin de les ignorer, c'est les prendre et les apporter à celui qui aime les Québécois et le leur a montré dans le sacrifice de son Fils Jésus-Christ en leur faveur, pour que soit résolue la question dont le mal d'être du Québec n'en est que le symptôme. Que tous ceux et celles qui aiment le Québec élèvent leur cœur vers Dieu pour crier à lui, pour la belle province, pour crier à lui pour l'Église du Québec, qui est colonne et appui de la vérité. Que l'Esprit de Jésus-Christ amène les rachetés de Jésus-Christ à dire, pour l'amour du Québec, je ne me tairai point. Pour l'amour de cette belle province, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Ésaïe 62, mise en contexte. Crions au Seigneur et qu'il visite son Église et que par elle vienne la guérison de notre cher Québec. Que Dieu nous écoute et nous soit en aide. Bonne fête à tous les Québécois et à toutes les Québécoises, de souche ou d'adoption.